que celui qui a commencé à travailler à 16 ans va devoir faire 44 annuités, alors que celui qui a commencé à 17 va en faire 43 et que celui qui a commencé à 21 va devoir en faire 43. Pourquoi certains partiront à 43, d'autres partiront à 44 et pourquoi à 2 mois d'écart d'anniversaire, on prend 1 an en plus? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des Net Investisseurs. 2 fois par semaine, je vous fais part d'une actualité qui a retenu mon attention afin que nous fassions un parallèle entre celle-ci et votre patrimoine. Je vais vous parler aujourd'hui de la réforme des retraites et d'un amendement carrière longue. C'est une information qui a peu retenu l'attention puisqu'elle ne concerne que peu d'entre vous. Cependant, elle a attiré la mienne car dans le cas d'une réforme de retraite globale comme celle que nous vivons actuellement, il y a toujours des cas particuliers générant des ambiguïtés qu'il est nécessaire de préciser afin de rassurer les Français qui ont cotisé depuis longtemps. Dans mon exemple, je voulais vous parler des gens nés entre le mois de septembre 1961 et la fin d'année 1963. Car ces personnes sont éligibles à l'ancien système de départ anticipé pour carrière longue à 60 ans s'ils ont commencé à travailler avant 20 ans. En effet, une phrase dans un amendement sénatorial retenu dans la version finale de la réforme des retraites a semé le trou. Celle-ci, devant rentrer en vigueur le 1er septembre 2023, dit que si les personnes nées en 1962 et 1963 ne déclenchaient pas leur droit à la retraite avant le 1er septembre 2023, ils auraient pu ne plus être éligibles au dispositif du calendrier dit Touraine, du nom de la ministre Marisol Touraine, qui avait mené la précédente réforme des retraites, permettant justement un départ anticipé à certains Français ayant des carrières longues et donc le bon nombre de trimestres. Le gouvernement et le ministère du Travail en particulier ont cherché depuis à rassurer l'opinion en parlant d'un amendement de coordination qui devait permettre d'éviter une décote à des cas particuliers qui ont des droits ouverts avant le 1er septembre 2023. On se demande simplement pourquoi ne pas avoir prévu que la réforme ne s'appliquerait pas aux carrières longues nées avant le 1er septembre 1963 et qui auront donc 63 lors de l'entrée en vigueur du nouveau texte. La question du jour est la suivante. Avez-vous déjà fait le calcul de votre future retraite? J'attends toutes vos réponses sous cette vidéo ou sur nos différents comptes de réseaux sociaux. Je profite de cette actualité finalement très ciblée que sur certains d'entre nous pour reparler à nouveau de la notion de préparation à la retraite et des cas très particuliers dans lesquels vous pourriez vous retrouver. Selon les différentes réformes que nous allons forcément vivre dans les prochaines décennies, il faut donc plus que jamais préparer vous-même tout ou partie de votre retraite et commencer évidemment le plus tôt possible. Et bien préparer sa retraite, a fortiori si l'on est jeune, passe par 3 éléments de base importants à rappeler. Première base, il faut se fixer un projet et un objectif dans le temps. Que cet objectif soit un âge de départ à la retraite, un montant de rente mensuelle ou un capital disponible, il faut essayer de se projeter le plus tôt possible afin d'avoir un objectif précis à atteindre. Deuxième base, et pour atteindre cet objectif précis, il faut investir de façon progressive. Quel que soit le support utilisé, comme l'immobilier, le plan d'épargne retraite ou l'assurance vie, vous devez commencer le plus tôt possible en investissant de façon progressive tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans. Il est simple de comprendre que vous n'avez pas forcément les mêmes moyens et la même capacité d'épargne à 25 ans qu'à 45. L'important est de commencer tôt, quoi qu'il arrive. Troisième base très importante, avoir une vision du risque dégressif dans le temps. En parallèle de votre investissement progressif, pensez à prendre de moins en moins de risques avec l'âge. Car plus votre départ à la retraite approche, moins vous pouvez vous permettre de vous exposer aux fluctuations des marchés financiers ou immobiliers. Et cela afin de respecter au mieux votre objectif de départ. Soyez donc proactif dès le plus jeune âge et suivez vos investissements avec beaucoup d'attention, car il s'agit de vous assurer une retraite paisible et sereine. Avant de répondre à la question du précédent JDNI, je vous rappelle que vous pouvez le partager et le liker autour de vous et surtout que vous pouvez vous abonner afin d'échanger directement avec nous. La précédente question était: pensez-vous que nous pourrions à nouveau être confrontés à une grave crise financière due à la faillite de notre système bancaire? 2 tiers d'entre vous répondent oui à cette question, ce qui n'est pas forcément très rassurant, vous me l'accorderez. Cependant, pour préciser et détailler mon propos, vous ne pensez pas tous que nous pourrions nous retrouver confrontés à une crise mondiale du niveau de celle de 2008. Bertrand par exemple pense en particulier que le système bancaire français étant suffisamment sécurisé, il ne pourrait s'agir simplement que d'une crise de liquidité, déclenchant à ce moment-là la possibilité pour les banques de bloquer nos capitaux dans le cadre de la loi Sapin 2, nous empêchant de disposer de notre argent. Amélie, elle, est plus anxiogène, je vous l'avoue, et pense que la prochaine crise sera la plus grande jamais vécue et que cela risque de remettre en question complètement l'ensemble de nos échanges et des équilibres mondiaux. Pour être positif quand même, je m'appuierai sur le commentaire d'Anne-Marie, qui elle au contraire pense que le système est relativement bien régulé, qu'il existe également une plus grande transparence désormais et qu'une crise systémique ne peut plus arriver.
Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il est important de préparer votre retraite, et ce le plus tôt possible en vous donnant un objectif, en investissant de façon progressive, tout en prenant le moins en moins de risques. Et pourquoi est-ce si important? Car une fois encore, il est clair qu'il y aura de nouvelles réformes des retraites, créant toujours des cas particuliers, et pour éviter d'en être un, prenez les choses en main. Je vous dis à très bientôt pour un prochain journal des Net Investisseurs. Salut!